Alors bonjour à tous. Donc une vidéo aujourd'hui, on va continuer le démontage. Alors j'ai démonté un côté la face avant, côté le phare côté passager, parce qu'on va sortir l'aile. J'ai déboulonné l'aile. J'ai enlevé les vis de la tôle devant. On va essayer d'enlever ça. Derrière, j'ai démonté les feux. J'ai défait les vis du réservoir et on va essayer de sortir le réservoir, voir la tête que ça a dessous, tout ça. Bon, là je vous cache pas qu'il y a de la misère. On va regarder ça de suite. Je vous montre vite fait le devant par rapport à la calandre de phare. Voilà. L'autre il est encore dessus. Celui-là il reste là. Pour l'instant, on va faire comme ça. Ça c'était bien, maintenant c'est barré. J'avais retiré les vitres, les vitres, les glaces des phares. Là je l'ai remis parce que je vais l'emballer. Après je vais l'emballer. Cette voiture là, elle a le réglage de hauteur de phare dans l'habitacle. Alors c'est a priori ça serait hydraulique de ce que je sais. C'est en fait une molette qui injecte du liquide qui pousse sur un piston et qui fait régler les phares. Alors je sais pas si on va bien voir, mais le réglage de phare en fait il est ici et il y a un piston qui vient s'accrocher là, ici, et quand le piston il pousse dessus, et en fait ça fait bouger. Alors je sais pas si on voit bien là, voilà, en fait ça fait bouger comme ça. Alors, on voit pas bien, mais alors est-ce que si je le mets comme ça on voit mieux? Et en fait ça fait incliner tout le phare. Bon, on voit pas très bien. On verra ça sur l'autre. Je ferai un truc plus potable que ça. Ça, pour retirer ça, pas de souci, hein. Ça tient avec des rivets tout le tour. Donc on fait sauter les rivets, on allume et tout le bloc phare arrive complet, quoi. Donc rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. On va essayer de sortir la tôle devant. J'ai démonté les essuie-glaces. On sort la tôle devant. Je coupe 3 secondes. Non, je vais laisser tourner en fait. On regarde ça. Ça, je le mets de côté parce qu'après, je vais les emballer. Et puis, je vais les stocker. Voilà. Alors le plus compliqué là-dedans a été de récupérer, de faire sauter le câble qui tient le volet qui est là. Parce que en fait il rentre dans l'habitacle où il y a une manette pour ouvrir et fermer le volet, et un axe avec dessus il y a une grille qui est par dessus, et en fait même en sautant la petite grille qui elle juste enclenchée, mise comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Je vous la montrerai. Je l'ai posée, mais elle est derrière, elle est tout derrière le truc. Donc c'était ça. J'ai fait sauter. Il y a un petit clip qui tient sur un axe, qui tient la commande qui est enroulée après. Bon, ça s'est barré. Une fois que la grille est enlevée, ça s'est barré relativement facilement. Voilà, donc on va essayer de sortir ça de là-dedans. Essayons de pas trop se piquer les doigts. Pour
pour l'instant ça marche. Pour l'instant ça marche. Si je tourne un peu ça vers là, peut-être que ça sera pas mal. On fait le tour de ce côté-là. C'était là que ça coinçait. Et une fois que les vis sont défaites, il n'y a pas grand chose. Je vous montre vite fait après où sont les vis. Peut-être redescendre le capot un coup. Et voilà. Alors, pour cette petite tôle là, cette partie là et cette partie ici, là, celle-ci, celles-ci elles sont côté compartiment moteur. Donc il y a deux écrous enlevés là, 3 écrous enlevés là. Ici il y a le centreur de capot qui est là-bas, qui en fait c'est une plaque avec un axe au milieu qui sert à centrer le capot. Les 2 essuie-glaces qui sont là et là, les 2 essuie-glaces, 2 vis en bout, en coin, en haut vers l'aile, là, ici et là. Et puis voilà, ça sort relativement bien quoi. Alors, je suppose que ça a déjà été démonté une paire de fois, parce que au nombre de rayures qu'il y a derrière là, ça a été démonté une paire de fois. Bon, c'est pas dans un état déplorable, hein, loin de là. Il y aura du décapage à faire et puis ça sera pas mal. Encore un bout, encore un bout de démonter. Allez, on va regarder tout de suite, vu que le capot est élevé, on va regarder tout de suite l'aile où je vous montre à l'intérieur de la baie de pare-brise. Ça, je vais poser par là derrière. Alors je vais redescendre le capot et puis je vous montre l'intérieur. Allez, hop. J'ai essayé de vous montrer l'intérieur de ça. Alors si je retourne la caméra, peut-être que ça... Allez, hop. Voilà. Alors ça c'est l'intérieur. Là vous voyez ici, il y a la commande du volet qui est là. Ça c'est le joint qui traverse l'habitacle pour se retrouver ici. Voilà. Alors là je ne sais pas pourquoi, mais là il a une sale tête, le joint là. Il a une sale tête. Il n'est pas monté correctement. Alors est-ce que ça a été démonté? Normalement c'est pas comme ça. Là on a le ventilateur, les bras d'essuie-glace et le moteur d'essuie-glace là-bas. Voilà. Hein, ça, hop, comme ça. Voilà, voilà. Les durées de chauffage avec le tout petit radiateur de chauffage qui est là. En fait, le radiateur de chauffage, il part de ce côté-là et il va jusque là, jusqu'à presque l'autre bout de l'essuie-glace là-bas. Et donc ici on a alors ici, je sais pas si on voit, hop, ici on a l'entrée, le robinet de chauffage. Donc il y a le robinet qui est à l'intérieur de l'habitacle là-bas, qui ouvre l'eau qui circule là-dedans, hop, et qui repart par là. Alors, à moins que je raconte, je me trompe. Voilà, et ça retourne là. Donc ça fait le tour, ça passe par là et ça repart par là au moteur. Donc, bon, là c'est pas propre, mais c'est pas pourri. Je
Bon, j'aurais pensé que c'était pire que ça. J'aurais pensé que c'était pire que ça. La bête pare-brise, elle n'a pas l'air d'être attaquée. Vous voyez là, ici, on voit le chauffage ici. Donc là, ça, c'est le bout du chauffage. Vous voyez, le chauffage est là, derrière. Alors, il est très mince, hein, il n'est pas très grand. Il doit faire 4-5 cm de haut, peut-être 4 d'épaisseur, et puis peut-être 1 mètre de long, quoi. 1 mètre de long. Vous voyez, c'est pas virulent, virulent comme chauffage. Hein. Enfin, de mes souvenirs. Dans mes souvenirs, c'était un peu compliqué. Alors peut-être c'était emboué aussi, ou moitié colmaté. Celui-là, on aura la chance de le sortir, de tout remettre d'équerre. Ouais, et puis le petit ventilo qui est là. Le petit moteur ventilo qui est ici. Avec le moteur d'essuie-glace qui est de ce côté-là. Il est là. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Allez, je vous retourne la caméra dans le bon sens et hop, on se remet là. Alors, on va ouvrir le capot. L'aile, elle va sortir parce que en fait j'ai défait les écrous d'en bas, j'ai défait les écrous du haut là. Puis on va regarder la tête que ça a là-dessous. À mon avis, il y a des surprises. Alors, je vais reculer ça un tout petit peu pour avoir plus de champ. On enlève l'aile et après je vous montre, je retourne la caméra et je vous montre tout ça en détail. Allez. Bon, une aile. Alors, autant vous dire que là, bon, c'est mûr. Là, en haut, c'est mûr. Là, il en manque un bout. Vous voyez. Sur le bas, c'est pareil. Même topo. Là, il en manque un bout, un gros bout. Ça, c'est l'antenne électrique. Antenne électrique. Bon, je pense qu'il n'y a plus rien d'électrique là-dedans, mais ça, c'est pareil. Ici, il y avait le passage du tuyau de gouttière. Parce qu'en fait, ce qui descend, je vous montre après sur le pied de caisse, hein, ce qui descend de la gouttière du toit ouvrant redescend par là. Là, c'est passage du faisceau électrique pour alimenter la porte et les vitrées électriques. Et ben voilà, sinon rien d'extraordinaire. On est becté un petit peu dans tous les coins. Voilà. Là ici aussi, ici il y a un trou. Là en haut il y a un trou. Enfin voilà. Donc je vais voir pour trouver une paire d'ailes d'occasion si ça peut le faire. Et voilà. Le seul truc que j'ai retiré aussi, je vous ai pas dit devant, c'est les clignotants, les grands clignotants typiques des R16 TX. Ceux-là, ils sont raides de becté, mort, parce qu'en fait, si on voit, il est là sur le, en fait, le clignotant dépasse là sur l'aile. En fait, vient de la calandre comme ça et vient faire le retour sur l'aile. Bon, là c'est pourri, le clignotant est pourri, enfin voilà. Il faut bien se remettre dans l'idée que c'était une voiture de ferme. Hein. Celle-là, elle a pas vu beaucoup de goudron, elle a vu plus de terre que de goudron, je pense.
Allez, on continue. Je vous fais le tour du passage de roue là, on regarde ça en détail. Et puis ça, on s'en occupera après. Allez, hop, je vous retourne, je vous refais je vous montre le passage de roue. Allez. Alors voilà, voilà ce qu'on trouve derrière. Voilà ce qu'on trouve derrière. Alors, la tôle d'aération. La tôle d'aération, la tôle de phare qui était là. Et puis le clignotant, vous voyez, qui est là, en fait. Comme celui-ci, qui déborde sur l'aile. Voilà. Voyez, le clignotant était là. Là, la tâche de clignotant, il y a 3 vis, en fait. Une là, une au milieu et une de ce côté-là. Celle qui est côté elle, là, tout est rongé, quoi. Voyez, pour vous montrer comment c'est de l'autre côté. Voilà. Et puis, vous voyez, il déborde sur l'aile. Voilà. Voilà. Alors, je pense que ce côté-là va être pareil que celui-là. Il n'y a pas de raison que ça soit moins pourri, entre guillemets. Moins pourri. Enfin voilà. Donc là, on a la coquille de phare qui est là. Bon, voilà. Donc là. Ça. Là, c'est la grille d'aération qui donne là-dedans. Bon, alors, c'est murte. C'est murte. Alors, le pied de caisse. Le pied de caisse avant, il a pas l'air trop becté. Alors, par contre, là, ici, là, vous avez la tôle. Ici, vous avez la tôle qui sépare donc le passage de roue et l'habitacle. Donc cette tôle là, elle est bectée aussi. Et là, ce qu'on voit ici, derrière, donc ça c'est le faisceau qui va à la porte. C'est le faisceau de fil qui va alimenter la porte. Et là, en fait, là on voit la tôle. Et en fait, ça c'est le carton qui est à l'intérieur. Donc c'est le carton qui est de ce côté-là de la voiture, en fait, à l'intérieur, vous voyez. Donc ça fait longtemps qu'il n'y avait plus de tôle là-dedans, quoi. Quand on voit l'état du truc, donc en fait, quand on retire ça, ici on est à l'intérieur, vous voyez. Ça, on est à l'intérieur de la voiture. Donc ça sera au démontage. Quand on sera au démontage de tout ça, de l'intérieur, côté tableau de bord, on va dire. Côté tableau de bord. Donc voilà. Là, c'est pareil. Ici, on peut voir en bas. On peut voir en bas que là, c'est becté. Mais si on se met côté passage de roue, là, ça n'a pas l'air si attaqué que ça. Vous voyez. Donc, pourquoi pas. Mais de toute façon, il faudra tout gratter de toute façon. Et puis, tout reprendre, quoi. Alors, ce tuyau-là, c'est quoi ce tuyau? Ah, ben, le tuyau qu'on voit ici, là, de ce côté-là, celui-là, en fait, c'est la vidange de quand il pleut et que l'eau rentre là, par le volet qui est ici, ça se remplit et ça doit déborder par ce trou-là. Je pense que ça devait être bouché et ça a pu déborder grand-chose, quoi. Voilà. Donc voilà.
pour cette partie-là. Voilà où c'est que j'en suis. Alors, plus, j'aurais pensé que c'était pire que ça. Alors là, ici, on a tout quand même tout le passage de roue là qui est bien attaqué. Mais si on se met côté compartiment moteur, en fait, c'est pourri sur cette partie-là, quoi. Tout ce qui est ici, a priori, ce qui est de ce côté-là, l'est beaucoup moins. Il y aura la tôle. Ici, il y a une tôle qui est soudée ici dans l'angle. Il y a la même de l'autre côté. Non, elle n'est pas de l'autre côté parce que de l'autre côté, on a le filtre à air plus le master vac qui est ici. Donc, il n'y a que ce côté-là. Donc ça, la tôle, on va le dépointer, on va l'enlever. Et puis, on verra un peu plus en détail ce qu'il y a dessous. Enfin, voilà. Bon, ben, encore une fois, ça aurait pu être plus attaqué que ça. Moi, ce qui me faisait plus peur là-dedans, c'était le pied de caisse avant, là. Le pied de caisse avant. J'ai regardé vite fait le pied de milieu qui est ici. Il a l'air sain. Et puis bon, derrière, on a déjà vu ça sur l'autre vidéo. L'autre vidéo. Je referme le capot. Je vous repose 3 secondes. Je referme le capot et je vous montre quelque chose juste après. Allez, je vous repose là. Alors. Alors, j'ai cherché à ouvrir le toit ouvrant. N'ayant plus de batterie, j'ai mis le booster dessus. Alors, la chose que je ne savais pas et je me suis aperçu après, c'est que tous les toits ouvrants ont un accès pour pouvoir l'ouvrir manuellement. Bon, moi, j'ai pas trouvé parce qu'en fait, sur le toit ouvrant, il nous demande, sur la revue technique, je vais vous montrer, il nous demande de garder 15 cm pour pouvoir ouvrir, enfin démonter le toit ouvrant. 15 cm entre la position fermée et la position semi-ouverte pour pouvoir retirer des vis chromées qui sont sur le devant du toit ouvrant. Je vous montre. Voilà. Ça c'est la garniture de toit ouvrant, comme elle est à l'intérieur du toit. Et vous voyez ces vis qui sont là, ici, elles sont cachées dans l'avant du toit qui est comme ça. Vous voyez, je sais pas si on voit bien l'avant du toit qui est comme ça. Donc il faut ouvrir le toit ouvrant pour pouvoir avoir accès à ces vis là qui reculent. Donc ça fait partie intégrante du toit ouvrant qui recule en même temps. Alors je sais pas si on a bien vu. On va essayer de se rapprocher un peu la caméra. Là c'est ici. Quand le toit ouvrant recule, ça dégage en fait ces vis là. Mais alors, comment on fait quand il n'y a pas de batterie? La batterie est pourrie, le circuit électrique il est ce qu'il est, malheureusement. Donc j'ai mis le booster dessus et puis je me suis mis au tableau de bord pour essayer de. Alors je suis arrivé, hein. Le seul truc c'est que il y a comment on appelle ça, un relais thermique qui fait que quand le toit ouvrant force, par exemple si on voulait ouvrir le toit ouvrant en hiver et que c'est gelé, le toit ouvrant force, pouf, ça disjoncte et ça met 5-10 minutes à revenir. Et hop, on peut recommencer l'opération et paf, ça saute. Dans 10 minutes après, un quart d'heure après, on peut recommencer l'opération. Juste pour reculer les 4
les 4 cm qui manquent ici, qu'il fallait ici, là, ici, les 4 cm là, j'ai mis à peu près 1h30 quoi, et encore 1h30, parce que je savais pas. Et en fait, le petit insert chromé qui est ici, on peut l'enlever, et ça donne accès directement, je vais vous montrer à l'intérieur, ça donne accès directement au moteur du toit ouvrant, pour pouvoir le faire tourner avec un tournevis plat, manuellement. Et donc ça permet de reculer ça, puis d'avoir accès à ces vis là pour pouvoir démonter ça. Je vous montre à l'intérieur. Chose que je ne savais pas. Et je vous montre vite fait sur la revue technique ce qu'il donne pour argumenter un peu. Alors, ça, c'est ce qu'il donne sur la revue technique. Vous voyez? Donc, il parle bien de 150 cm pour pouvoir ouvrir. Vous voyez, la garniture, c'est le morceau qui est ici. Et ça, c'est le moteur, avec le toit ouvrant qui est reculé. Donc, cette garniture-là vient bien en lieu et place ici. Et pour avoir toutes les vis qui sont ici le long, qui sont là en fait, il faut bien reculer le toit ouvrant parce que sinon, il est sous le toit qui est ici. Donc, un peu chaud patate le truc, quoi. Et je vous montre si j'arrive à vous montrer le moteur. Le moteur, en fait, je suis même trop près encore. En fait, le moteur il est là et là et je sais pas si j'arrive à faire le mise au point. L'axe pour faire tourner, il est ici. Voilà. Alors attendez, je vais passer un coup de l'autre côté. Je vous remonte ça par l'arrière. Je vous arrête la vidéo 3 secondes. Voilà. Alors, vous voyez, le petit axe qui est du moteur, il est là. Juste ici au bout de mon doigt. Ce qui fait qu'on met un tournevis plat dedans. Et on peut, ça fait tourner le moteur à la main, quoi. Et donc, le toit ouvrant recule aisément, quoi, sans problème, quoi. Donc, voilà. Donc ça sera sur l'autre partie, quand on sortira le ciel de toit. La prochaine fois, j'ai encore les ceintures côté conducteur. J'ai la petite vitre de custode. Donc celle-ci qui restait, je l'ai enlevée. Donc c'est le même principe que de l'autre côté sur l'autre vidéo. Hein. Donc j'ai pas refait la vidéo. Et vous voyez, l'interrupteur de toit ouvrant électrique, il est là-bas sur le tableau de bord. Donc c'est pour ça que j'ai testé savoir si j'avais du courant, parce qu'au départ, ça marchait pas. En fait, ça disjonctait de suite, quoi. Donc il bougeait pas. Donc c'est la revue technique qui disent bien qu'il faut bien vérifier que le joint soit pas collé. Moi, c'était pas le cas, mais ça reculait pas. Donc j'ai été obligé de m'embêter avec ce relais thermique là qui arrêtait pas de disjoncter. J'aurais su qu'il y avait ce petit cabochon là, je me serais moins embêté. Surtout que sur la garniture, le trou il est pas symétrique, quoi. Il est pas au milieu. Donc j'ai pas fait attention, ce trou là il est pas au milieu, parce que en fait le milieu il serait plutôt entre ces deux trous là, vous voyez. Et donc il est désaxé. Et j'ai pas pensé que ça pouvait être l'actionneur du moteur, quoi. Enfin voilà. Bon, rien de grave. Tout est sorti, rien de cassé là-dedans, hein, rien de cassé. Mais 2 heures pour pas grand-chose, quoi. Voilà, 2 heures pour pas grand-chose. Quoi d'autre? Ah oui, on va aller regarder derrière, parce que j'ai défait aussi les vis de réservoir. J'ai défait les vis de réservoir. J'ai coupé les durites
qui sortent côté de l'aile là, parce que de toute façon elles étaient cuites, donc un coup de pince pour couper les durites, ça m'a fait avancer du temps. Par rapport à ce que j'ai découvert d'autres, alors je vous montre ça. De l'autre côté, là-bas, c'est bien dans le même topo que ce côté-là. Hein. Ici, là, voilà, le trou côté conducteur, le trou est pareil. Ici, c'est rouillé. Sur ce côté passager, ça l'était pas. Là, ce côté-là, c'est rouillé. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vous pose là comme ça. Alors, est-ce que je vais arriver à qu'on voit l'intérieur du réservoir, enfin du coffre, pour sortir le réservoir? Allez, je vous laisse comme ça. Je vais repasser de l'autre côté et on va sortir le réservoir. Après, je vous reprends pour voir la tête que ça. Alors, là, j'ai retiré le bouchon, j'ai retiré le joint. Ici, il y a un joint côté de la goulotte de remplissage. Alors, est-ce que... Ah non, on la voit pas. Vous voyez, la goulotte de remplissage, elle est là. Il y a un joint autour, voilà, qui vient se mettre autour du tuyau là. Donc ça, je l'ai retiré. J'ai retiré aussi les feux de derrière. Allez, on va le sortir le réservoir. Alors c'est pas compliqué, hein. Les tuyaux sont par là, ressortent là et continuent. Je ne sais plus. Je me demande si c'est pas par là. Je me demande si c'est pas celui-là. Ouais. Ça, il y en a un là. Il y en a un. On a un tuyau qui passe par là. Et le retour, je sais pas. Alors je sais pas si c'est le retour ou si c'est l'aller, on verra. Parce que normalement il y a deux tuyaux qui arrivent sur le côté du réservoir. Et là j'en ai qu'un. Donc il y en a un autre qui doit arriver. Alors de où? Peut-être qu'il passe par dessous la caisse, j'en sais rien encore. J'ai encore pas regardé. Allez, on sort ça et puis on regarde ce que ça a donné là-dessous, en espérant. Bon, le dessus était propre, hein. Donc il n'y a pas de raison que ça soit sale en dessous, mais on va regarder quand même. Bon, je vous rassure, il est vide. Hein. Voilà. Alors, petit réservoir. Alors, rouille superficielle. Rouille superficielle. La jauge, elle est là. Putain, il est cabossé le réservoir. Alors, ça, c'est côté intérieur de coffre. Alors, oui, voilà, on voit les deux tuyaux. On voit les deux tuyaux qui sont là. Alors, ah ben oui. Comment ça se fait qu'il y a de la terre là-dedans? Ah bah oui, d'accord, ok. Je comprends mieux. Ok. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, si on voit, là il est cabossé. Il y a une grosse cabosse dans le réservoir. Bon, j'en ai vu des pires que ça, des réservoirs. Hein. Je vous dis aussi. Là, c'est pareil, ça doit être de la rouille superficielle. Et là, on voit de la terre.
Alors comment ils font fait. Et puis là, de ce côté-là, pareil de la terre. Alors si on fait, hop, on fait le tour, on regarde, on se met côté coffre. Ah bah oui. En fait, à l'origine, il devait y avoir un bouchon pour fermer ici. Et ben, je pense que toute la terre allait rentrer là-dedans. Et l'autre, les tuyaux, ils passaient par là. Donc là, c'est pareil. Il devait y avoir un bouchon qui fermait autour des tuyaux. Et ben, il n'y a plus. Bon, c'est pas dingue le truc là-dedans. Bon, il y a beaucoup de rouille superficielle. Parce que ça, je pense que ouais, c'est pas percé. C'est pas percé du tout. Donc ça, c'est relativement bon état. Ce qui est bizarre, c'est que le coffre dans son ensemble, il a l'air pas pourri, pas pourri. Hein. C'est bizarre que ça a été pourrir là-bas, sous la banquette là-bas, je sais pas pourquoi. La prochaine fois, je ferai péter le pare-choc de derrière là. Je vais retirer les feux. Alors, j'ai retiré les feux. Alors là, c'est pareil. Et les feux, il y a 3 vis. Ça, c'est la rouille superficielle. Là où il y a le logo, le coin en noir chromé, en noir et puis en alu là. Donc c'est rouillé, mais c'est de la rouille superficielle. Je sais pas comment ça s'est été rouillé là derrière. De ce côté-là, c'est pareil. De ce côté-là, c'est pareil. Donc, je fais sauter la plaque. Enfin voilà, quelques bricoles. En même temps que j'étais en train de démonter ça. Le prochain coup, ouais, on sautera le pare-choc derrière. Et puis on continuera. Peut-être les portes, je les aurais démontées parce que comme on a fait déjà un côté, celui-là, ça va être le même. Ça va être le même dans l'absolu. Et puis commencer à défaire le ciel de toit. Ça, c'est la vitre, la deuxième custode que j'ai retirée. Peut-être défaire le ciel de toit, démonter le toit ouvrant, le petit aileron. Alors j'ai récupéré un tournevis à frapper pour faire ces vis là, les 3 vis du haillon là. Enfin voilà, ça se poursuit parce que celles-là c'est pareil, je pense qu'elles ont été démontées une paire de fois, mais une paire de fois souvent quoi. Donc elles étaient un peu morflées. Voilà. Donc sans tournevis à frapper, impossible de récupérer ça. Enfin voilà. Quoi qu'il en soit, ben voilà. On va continuer un peu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'oublie? Non, j'ai rien oublié d'autre. Avec tout ça, encore du boulot. Puis après, on va attaquer certainement de la mécanique. Et rouler léger, puis rêver en grand. Hein. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Il y aura certainement encore des choses à démonter. Merci à vous.